Abidjan accueille depuis ce mercredi les états généraux de l'assurance. Pendant 3 jours, les acteurs du secteur de l'assurance vont définir les stratégies pour gagner la confiance des populations et relever ainsi le taux de pénétration de l'assurance qui est seulement de 1% sans la zone CIMA, la conférence interafricaine des marchés d'assurance. L'agence Emploi Jeunes vient de mettre à la disposition des jeunes diplômés et non diplômés une plateforme technologique qui leur permettra de faciliter leur insertion professionnelle. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur Business 24 Africa. Vous suivez le journal. Abidjan, la capitale économique ivoirienne, accueille depuis ce mercredi la grande famille de l'industrie de l'assurance africaine. 3 jours durant, la maison de l'entreprise va vibrer au rythme des états généraux de l'assurance. Organisée par la CIMA, la conférence interafricaine des marchés d'assurance, en partenariat avec la FANAF, la Fédération des sociétés d'assurance du droit national africaine, les assises d'Abidjan permettront de faire le bilan du secteur et de définir les stratégies pour gagner la confiance des populations et relever ainsi le taux de pénétration de l'assurance qui est malheureusement de 1% sans la zone CIMA, la conférence interafricaine des marchés d'assurance. Jean-Charles Sibaï, Lignon Gilbert et Richard Akeke. Assureurs, réassureurs, courtiers, régulateurs CIMA, experts et autres professionnels de la grande famille de l'industrie de l'assurance sont à Abidjan pour les états généraux de l'assurance. À l'invitation de la CIMA, la conférence interafricaine des marchés d'assurance, en partenariat avec la FANAF, la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine, ils sont venus d'une part faire le constat de la faible pénétration de l'assurance dans les 14 pays de la zone CIMA qui est de 1% contre 3 pour l'Afrique en général. D'autre part, échanger sur le manque de confiance des populations qui ne croient pas en la crédibilité des sociétés d'assurance. Nous renvoyons toujours aux assurés, aux intermédiaires et aux régulateurs l'image d'un secteur malade, l'image d'une industrie qui n'a pas su se réformer et se moderniser pour adapter ses services, ses procédures, sa gouvernance et sa communication aux exigences d'un environnement globalisé. Cette situation est d'autant plus paradoxale qu'au cours des dernières années, de 2009 à 2016 exactement, 28 règlements en lien direct avec la vie des entreprises ont été adoptés respectivement par le Conseil des ministres et la Commission. En lieu et place des objectifs visés, l'ampleur de ces réformes a plutôt induit chez les assureurs un sentiment de rejet et d'incompréhension. Au cours des 3 prochains jours, Monsieur le ministre, nous nous proposons d'identifier et de relever les défis anciens et nouveaux qui conditionnent le relèvement de la qualité et de la quantité d'assurance à travers l'assurance inclusive, l'assurance mobile, la microassurance agricole, dont les besoins restent largement non couverts. De saisir les opportunités que charrient les mutations de l'environnement technologique, caractérisé par la digitalisation des opérations. Le ministre ivoirien en charge de l'économie, Koné Adama, pour sa part, s'est voulu le porte-parole des populations, invitant les sociétés d'assurance à regagner la confiance en payant correctement et à temps les sinistres. Un accent particulier devra être mis sur l'accélération dans le règlement des sinistres, seul gage de crédibilité du secteur des assurances auprès des populations. Les sociétés devraient également faire preuve de plus d'innovation, notamment au niveau des produits offerts au public, surtout en direction des secteurs d'activité non suffisamment exploités. Plusieurs panels vont meubler cette 2e édition des États généraux de l'assurance. Les assises d'Abidjan vont prendre fin le vendredi avec la définition d'un plan stratégique 2018-2022. Les acteurs de l'industrie de l'assurance ont massivement répondu présents à ces états généraux. Au micro de notre équipe de reportage, ils livrent leurs attentes en ce qui concerne la digitalisation de l'assurance, le paiement des sinistres et l'adaptation des produits d'assurance. Le marché va être bousculé par tout ce qui est numérique et donc il va falloir que tout le monde puisse s'y adapter.
les compagnies, la réglementation et puis la distribution avec l'ensemble des courtiers, agents, mandataires et autres qui s'adaptent aussi à ce qu'est la population en Afrique, c'est-à-dire 60% qui ont moins de 25 ans et qui voudront acheter de l'assurance autrement que ce qu'ont fait nos anciens depuis 40-50 ans. Il y a forcément un certain nombre de dispositifs qui devront évoluer, comme la signature électronique, comme le paiement électronique, comme le conseil, comme les contrôles qui doivent être faits sur les dossiers. Et puis je crois qu'il y a aussi un certain nombre de dispositions pour que, entre autres sur l'automobile, nous allons en parler, mais on ne soit plus avec une carte, une attestation d'assurance ou une carte brune papier, mais numérique, qui permettrait d'éviter toute fraude. Nous sommes les représentants des clients. Et quand tout à l'heure, M. le ministre disait dans son propos que donc, les sinistres sont mal réglés, là, quand on parle de sinistre, je pense que le courtier, c'est son service après-vente. Parce que nous sommes là pour amener les clients, leur proposer des produits d'assurance, en leur promettant en cas de réalisation d'un événement qu'ils seront rapidement indemnisés. Et si on parle de la faiblesse du taux de pénétration, je pense que ceci est lié plus ou moins à une image négative. Nous espérons que sorti d'ici, on trouvera des moyens, surtout au niveau du règlement des sinistres, de l'accélération des règlements des sinistres. Le paiement des sinistres, ce que le public doit retenir, c'est que tous les gros sinistres sont payés. Le problème qu'on a, c'est sur les sinistres corporels automobiles. C'est là qu'il faut qu'on améliore l'image des compagnies d'assurance. Donc on va analyser tout le processus d'indemnisation et voir qu'est-ce qu'on peut corriger. Je vous prends un exemple. Le code dit que la police ou la gendarmerie a 3 mois pour rendre le PV. Mais déjà, c'est 3 mois de retard. Comment est-ce qu'on peut réduire tous ces délais pour nous permettre d'arriver à une indemnisation rapide? Nous allons essayer de baliser de façon globale, de façon générale, tout ce qui tourne autour des thèmes qui sont véritablement d'actualité en ce moment dans le secteur des assurances. Donc notamment la micro-assurance, l'assurance maladie, l'assurance automobile, parce qu'à ce niveau-là, il y a encore vraiment beaucoup de problèmes, que ce soit au niveau du règlement des sinistres, que ce soit au niveau des prestations même, avec les prestataires, les bénéficiaires de contrats, les assurés. Donc, nous avons véritablement beaucoup d'attentes pour ces états généraux parce que nous espérons que les recommandations qui vont sortir de là vont véritablement permettre d'aller un peu plus loin par rapport à la pratique actuelle, à tout ce qui se fait actuellement. Propos recueillis par Richard Akeke. Une nouvelle plateforme technologique vient d'être lancée par l'agence Emploi Jeunes. Cet outil vise à faciliter l'insertion socio-professionnelle des jeunes diplômés et non diplômés. Initié par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique, en collaboration avec l'Agence nationale du service universel des télécommunications, l'outil a été lancé ce mardi par le ministre Sidi Timoko Touré. Marie-Josée Kwasi, Ariane Touré et Marie Seri. Dans l'optique de toujours favoriser l'accès des jeunes hommes et femmes à des opportunités d'emploi, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique, à travers l'agence Emploi Jeunes, ne cesse de multiplier des actions. Cette semaine, en présence du ministre Sidi Timoko Touré, l'agence Emploi Jeunes a procédé au lancement de sa nouvelle plateforme technologique. Cette nouvelle plateforme technologique va permettre aux jeunes d'être mieux informés sur des offres d'emploi. Aux entreprises de poster leurs offres d'emploi, ceci en vue de favoriser l'insertion d'un plus grand nombre de jeunes. Une initiative prometteuse selon le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique, Sidi Timoko Touré. Il a profité pour inviter tous les jeunes à s'approprier cette nouvelle plateforme technologique. Guichet unique de l'emploi en Côte d'Ivoire, l'agence a fait sa mue. Et ceci à travers son site web et procède ce jour à cette présentation de cette nouvelle plateforme technologique. Bien sûr, l'adresse ici présentée est www en agenceemploijeune.ci. Chers amis jeunes, je me félicite de cette initiative et je voudrais indiquer que cette plateforme est principalement la vôtre. Je vous invite donc à vous l'approprier afin de bénéficier de tous les services de l'agence Emploi Jeunes en termes d'emploi salarié,
et de financement de vos projets. La refonte de la plateforme technologique de l'Agence Emploi Jeunes a vu la collaboration de l'Agence nationale du service universel des télécommunications, ANSUT. Cette collaboration de l'ANSUT a été d'un apport considérable. Sur cette plateforme aussi, on a pensé, on va dire, à l'entrepreneuriat. Donc la plateforme permet aussi, en plus de gérer les questions d'offres et de quête d'emploi, de gérer aussi les présentations de projets et les demandes de financement pour les projets. Cette nouvelle plateforme technologique est en croix le représentant des jeunes présents à la cérémonie, une réelle opportunité pour les jeunes de pouvoir s'insérer dans la vie active. Aujourd'hui, dans ce nouveau portail, c'est de l'innovation parce que les jeunes de toute obédience culturelle, scientifique, ethnique ont été inclus dans ce nouveau portail. Et alors, j'appelle à toute la jeunesse ivoirienne. Aujourd'hui, nous devons être des acteurs, des partenaires dans ce processus de développement durable. La refonte de la plateforme technologique de l'Agence Emploi Jeunes est partie intégrante du vaste projet de gouvernance électronique de l'État de Côte d'Ivoire qui vise à dématérialiser les services publics à travers des outils web. Ce chantier se traduit par le développement au sein des différents ministères techniques de plusieurs sous-projets sectoriels à forte valeur ajoutée dénommés Quick Wins. Bouaké, la capitale de la région du Béké, a récemment accueilli la finale régionale du concours Graines de Savoir, un championnat national de dictée, de débat et d'écriture initié par la Fondation ANTIE. La finale régionale a consacré la victoire du lycée moderne jeune fille de Bouaké dans l'épreuve du débat. Le collège Henri Poincaré de Bouaké a quant à lui remporté le trophée de la dictée. Hervé Blayon. 446 points pour le lycée moderne jeune fille de Bouaké, 396 pour le collège Tussuani. Un score suffisant pour rafler la palme du débat sur des sujets d'éducation. Félicitations à toutes ces personnes qui ont participé. Vous avez du mérite. Sachez que lorsqu'on est dans la salle, on a tous les arguments, mais lorsqu'on se retrouve en face de l'auditoire, quelquefois. Faire un débat, c'est pas facile, mais nous sommes restés confiantes. Nous sommes venus, nous avons fait le débat. C'est moi de grâce au débat, j'arrive à m'exprimer dans le public. Au cours de cette finale régionale, le meilleur débatteur a été aussi primé. Il vient du lycée municipal Djibo Sunkalo. Je suis très heureuse déjà d'avoir participé à ce concours organisé par Graines du Savoir. Je pense que ce concours m'a permis de montrer mes capacités et m'a montré aussi que pour être meilleur débatteur, il ne suffit pas seulement d'être de l'équipe finaliste, mais il s'agit de pouvoir captiver son auditoire et montrer ce qu'on ressent vraiment à travers ses arguments. C'est dans cette ferveur que Bouaké, la capitale du centre de la Côte d'Ivoire, a vécu le concours Graines de Savoir, championnat de débat, d'écriture, mais aussi de dictée. Dans cette catégorie justement, 10 prix ont été consacrés à l'épreuve. Le premier prix a été remporté par un élève du collège Henri Poincaré. Le nom est Bois-Delpech Emmanuel. Pour être premier à cette dictée, ou à cette épreuve organisée, à la maison, je lis beaucoup. Lorsque j'ai une heure creuse, je prends un roman ou un livre et je me mets à lire et j'apprends de nouveaux mots que j'assimile au fur et à mesure pour que le jour où on nous donne un devoir d'orthographe, je puisse parfaitement écrire ces mots sans difficulté. La Fondation ANTIE est l'initiatrice du championnat Graines de Savoir. Ghislain Dongo, son président, se réjouit de la bonne tenue de la finale régionale de Bouaké. Nous disons merci à tous ces établissements, aux 12 établissements qui ont participé au championnat Graines du Savoir 2018 à Bouaké. Nous disons merci également à tous ces élèves qui se sont prêtés à ce jeu, à tous ces élèves qui ont travaillé d'arrache-pied pour nous produire des résultats assez satisfaisants. La finale nationale de Graines de Savoir se déroulera dans le mois de mai à Abidjan. Elle opposera tous les vainqueurs des finales régionales. Et puis nous terminons ce journal par cette information. Le ministre russe des Affaires étrangères a entamé depuis le lundi 5 mars une visite officielle de 5 jours en Afrique qui le conduira successivement en Angola, Namibie, Mozambique, Zimbabwe et Éthiopie. Dans une interview accordée récemment au magazine Homme d'Afrique, le chef de la diplomatie russe a déclaré, je cite, « Ma prochaine visite est destinée à intensifier
clarifier les liens sur plusieurs axes, trouver de nouveaux terrains pour des efforts communs dans les domaines économiques, scientifiques, techniques, humanitaires et d'autres encore. Fin de citation. Voilà, c'est la fin de ce temps d'information. Excellente suite de programmes sur votre chaîne de télévision Business 24 Africa. Le JT du jeudi 21h vous sera présenté par Marie-Josée Kwasi. L'information se poursuit.